Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 12 au 18 juin. Donc, avant de commencer votre tirage pour la semaine, je tiens simplement à vous rappeler que les tirages qui sont faits ici sont d'ordre général. Donc, c'est possible que ça ne vous parle pas en tout point. Tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Donc, prenez seulement les énergies qui vous parlent et puis laissez le reste dans l'univers. Pour que ça puisse toucher quelqu'un d'autre. Je vous rappelle également que je vous demande, s'il vous plaît, de garder votre sens critique, de ne rien prendre à la lettre. Donc, encore une fois, ce qui vous touche, ce qui vous parle, prenez-le et le reste, laissez-le partir pour que ça touche une autre personne, bien sûr. Alors, c'est vous aussi qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous recevez, bien sûr, ici. Alors, on y va tout de suite pour vous, mes chers amis. De quoi on veut vous parler cette semaine? On va aborder le domaine professionnel, le domaine plus personnel, le foyer ou la vie active. On va parler aussi des relations, quelles qu'elles soient, que ce soit au niveau amoureux ou amical. Hein. On est vraiment dans la généralité. Donc, toute forme de relation ici. Ça peut être familial, amical ou amoureux. Et aussi, on va voir ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine. Qu'est-ce que vous devez travailler, quels conseils vous pouvez recevoir. Et également, un petit dernier message sur le défi de la semaine. D'accord? Donc, pour commencer avec le tirage au niveau du professionnel, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle actuellement? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Bon, alors déjà, on a une première carte qui peut nous en dire long, mais on va voir avec le reste, la combinaison des autres cartes. Ici, on peut nous parler d'une énergie où on a envie de changer d'atmosphère, on a envie de changer d'emploi, on a envie de changer de carrière, ou tout simplement, on laisse une idée, un projet ou quelque chose derrière soi au niveau professionnel, d'accord? Donc, on a peut-être travaillé d'une certaine façon pendant un certain nombre de temps. Et aujourd'hui, on sent qu'au niveau professionnel, peut-être qu'on peut sentir une certaine stagnation. Et puis, on a envie de découvrir autre chose. On a envie d'emmener une nouvelle dynamique. On a envie de passer à autre chose, en fait. Donc, on va voir avec le reste des cartes. Est-ce qu'on nous parle d'un changement de carrière? Est-ce qu'on nous parle simplement un changement de poste ou... En tout cas, il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi. D'accord? On continue. Bien, tiens, je vais les tourner au complet parce que j'ai l'impression que ça va être plus... Ah, il y a de la réjouissance ici. Il y a quelque chose qu'on fête, qu'on célèbre ou bien, en tout cas, qui se passe, pour lequel on est heureux. OK. OK. Bon, pour certains d'entre vous, ce que je ressens, ce que je vois, c'est que vous aurez probablement une offre. Voyez-vous, ce qu'on laisse derrière, c'est peut-être un poste que vous avez et on vous offre une promotion, par exemple, ou on vous offre de travailler dans un autre poste, dans un autre département. Et peut-être que ça vous plaît parce que je vois ici, là, au centre, hein, je vois vraiment qu'il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a comme une célébration par rapport à ça. Donc, on est heureux de cette offre-là. Et je pense que vous allez tout simplement accepter cette offre, hein, puisque vous tournez le dos à votre passé. D'accord? Donc, ce que vous avez fait au passé, ça vous a servi, ça vous a rendu service, ça a permis que vous puissiez vivre et nourrir votre famille. Hein, ça vous a plu pendant un certain temps. Mais avec cette nouvelle offre qu'on vous amène, ben c'est probablement quelque chose qui va répondre davantage à vos aspirations. D'accord? On peut aussi tout simplement nous parler de nouvelles ressources au niveau professionnel. D'accord? On peut, vous pouvez évoluer dans un
dans un bureau ou dans une entreprise ou dans une société. Et là, on vous apporte de nouveaux outils, de nouvelles façons de fonctionner, de nouvelles idées, du nouveau matériel, par exemple. Et ça, ben, ça amène une nouvelle dynamique beaucoup plus intéressante dans votre travail. On peut également nous parler d'une association d'affaires, donc une nouvelle association d'affaires, hein, mais avec quelqu'un probablement en qui vous avez une très, très grande confiance. Avec qui vous entendez très bien au niveau professionnel. Vous avez de la complicité avec cette personne-là au niveau professionnel. Et vraiment, je vois beaucoup de joie, beaucoup de réjouissance. Hein. C'est comme si vous avez signé un contrat avec quelqu'un et sans hésitation, dans le sens où vous n'avez pas eu de crainte de signer ce contrat parce que c'est quelqu'un en qui vous avez confiance et j'ai l'impression que c'est réciproque également. Et vous avez eu cette bonne idée de vous associer en affaires et bien, vous êtes heureux de ça, hein? Vous célébrez ça, vous sortez entre amis pour célébrer. Je vois vraiment beaucoup de réjouissance par rapport à cette nouvelle association ou en tout cas ce nouveau poste, cette nouvelle dynamique qui s'en vient pour vous. D'accord? Une association dans laquelle il va y avoir beaucoup de communication, il y a eu ou il y aura beaucoup aussi peut-être de compromis également, mais en tout cas c'est quelque chose de très très bien. On peut aussi nous parler, je pense ici, qu'on peut nous parler par exemple que vous êtes ce que je vois venir dans ma tête là, en ce moment, c'est comme si vous êtes dans une période où ben, les vacances s'en viennent bientôt hein, pour certains d'entre vous, certains d'entre nous. Donc, on peut nous parler justement que vous êtes en train de planifier vos vacances. D'accord? On vous a peut-être donné une offre avant de partir, fait une offre avant de partir et ben justement, vous partez le cœur léger, le cœur joyeux parce que ben, vous avez eu une belle offre et là, vous êtes rendu près des vacances, vous choisissez votre période de vacances, vous êtes peut-être en train de planifier vos vacances, un voyage, une excursion, peu importe, mais vous êtes dans cette énergie où votre mental fonctionne, mais avec une certaine légèreté. C'est-à-dire que vous êtes en train de planifier des choses pour soit les vacances, soit la nouvelle association, en tout cas des plans d'affaires, mais peu importe ce que vous êtes en train de planifier, bien, vous le faites dans la légèreté et dans la joie. D'accord? Donc ça, c'est très beau comme tirage, vraiment. Donc, on a plusieurs scénarios ici. Donc, adapté hein, à votre vie personnelle, mais quel que soit, peu importe de quoi il s'agit, ben, il y a des ressources, il y a des nouveautés, il y a peut-être des offres, il y a du changement dans votre vie, mais un changement positif, un changement où vous allez vous sentir heureux, heureuse de vivre cette nouvelle dynamique ou ce changement dans votre vie professionnelle. D'accord? Donc, n'hésitez pas, si on vous offre quelque chose cette semaine, restez à l'affût. Hein. Je ne dis pas de tout accepter, bien sûr, mais au moins d'accepter ou d'envisager d'accepter quelque chose qui vous rend heureux ou qui vous rend plus heureux qu'actuellement. D'accord? Donc, il faudra peser le pour et le contre, il faudra négocier, il faudra discuter, être en communication vraiment avec l'autre personne, hein, la personne qui vous offre, pour pouvoir prendre une meilleure décision. Alors, voilà au niveau professionnel. Maintenant, au niveau du foyer, de la famille, de la vie active, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette semaine? Alors, oh, on a une belle carte quand même, hein? Une carte qui s'appelle Gain exceptionnel. Alors là, on ne s'emballe pas trop, dans le sens où cette carte-là ne veut pas nécessairement dire que vous allez faire de l'argent qui tombe du ciel. Hein? Vous allez trouver de l'argent qui tombe du ciel. Ça peut nous parler d'argent, mais ça peut aussi nous parler de richesse ou d'enrichissement, que ce soit au niveau matériel ou non. D'accord? Ça peut être quelque chose de positif qui arrive dans votre vie. D'accord? On va aller voir plus loin. On a la juridiction. OK, on a le gentleman ici.
le mariage, l'enfant et une longue route. OK. Ce que je ressens ici, c'est que au niveau... On peut nous parler, disons, bon, par exemple, ça peut toucher plusieurs personnes. On peut nous parler d'un nouveau couple, d'accord? Un nouveau couple, soit en union de fait ou soit qui vient de se marier, d'accord? Ou de se fiancer. Mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle relation. Et j'ai l'impression ici que vous allez trouver sur votre chemin une personne sage, une personne d'expérience, une personne, oui, expérimentée, qui va vous être de bons conseils au niveau, par exemple, du patrimoine, au niveau, par exemple, du contrat de mariage, toute information que vous pourriez recevoir concernant une relation entre un époux et une épouse, ou des mariés, peu importe le sexe ici, mais que vous soyez mariés union, ou en union de fait, tout ce qui a rapport avec la juridiction, tout ce qui a rapport avec les contrats de mariage ou en tout cas au niveau légal, tout ce qui regarde l'aspect légal, pardon, de votre relation. Donc, on peut parler du patrimoine, on peut parler aussi par exemple, si vous achetez une maison, qu'est-ce qui arrive avec la maison, par exemple, si on se sépare. Vous allez chercher des conseils, en fait. Et j'ai vraiment cette impression qu'il y a quelqu'un de très expérimenté, de très connaissant dans le domaine, hein, parce que ces deux cartes-là nous parlent premièrement, le gentleman, c'est quelqu'un d'assez sérieux, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un d'expérimenté. Et la juridiction, ben, c'est tous les conseils, hein, au niveau notaire, avocat, tout ce qui a rapport à l'aspect légal. Donc, le gain que vous faites, ben, c'est peut-être un enrichissement au niveau de vos connaissances par rapport à tout ça. D'accord? On nous parle de nouveautés au niveau d'un couple ou au niveau d'une relation. On peut aussi nous parler d'un nouvel enfant qui arrive dans la famille. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau légal? Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, vous voulez faire votre testament, voyez-vous? Donc, c'est toutes des choses auxquelles vous devez penser pour votre futur, parce que j'ai vraiment cette impression que vous êtes en train de vous préparer pour votre futur. Quand on parle ici d'une longue route, alors ça peut nous parler tout simplement du futur, d'accord? Et je pense que pour certains d'entre vous, c'est très important de solidifier les bases et de faire en sorte justement de vous assurer un avenir meilleur en prenant les meilleures décisions maintenant. Donc, vous allez chercher conseil auprès de juristes, auprès d'avocats ou de notaires, comme ça, voyez-vous. Donc, par rapport aux enfants, par rapport au mariage, par rapport à votre relation de fait si vous n'êtes pas marié, mais vous allez chercher des conseils et ça vous enrichit d'une certaine façon. Même au niveau matériel ou au niveau financier, ça peut vous enrichir parce que vous êtes allé chercher des conseils judicieux. D'accord? Donc, cette semaine, là, probablement que vous allez aller chercher des conseils. Ce n'est pas nécessairement un avocat ou un notaire, hein, ça peut être tout simplement un membre de la famille qui a beaucoup d'expérience, qui est déjà passé par cette situation-là et qui sait vraiment quels conseils vous donner en rapport avec tout ça. OK? Au niveau des relationnels, je dirais au niveau relationnel, parce qu'on est vraiment dans le général, que ce soit au niveau familial, amical ou amoureux, qu'est-ce que les cartes veulent vous dire pour cette semaine? Alors, si vous êtes en couple, vous pouvez recevoir des messages par rapport à votre couple. Si vous êtes célibataire, vous pouvez tout simplement recevoir des messages en amitié, peu importe votre situation adaptée à vous. Donc, on nous parle peut-être d'une relation ici qui est fragile en ce moment. Une relation fragile, une relation dont on doit prendre soin en ce moment particulièrement. Bon, donc, que ce soit une amitié, une relation amoureuse ou une relation familiale. Nécessairement, cette semaine,
On aura besoin de beaucoup de communication pour que s'il y a des problématiques à gérer, à régler, bien, ça prendra beaucoup de communication parce qu'actuellement, votre relation, elle est fragile. D'accord? Ça, c'est très important. Alors, cette carte-là de la communication, elle est très importante ici. Bon, alors on peut nous parler de séparation. Donc, ça peut être un divorce, une séparation, une pause avec quelqu'un, que ce soit en amitié ou en amour. Hein. On peut décider de s'éloigner de quelqu'un, même si c'est juste un ou une amie, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre relation amicale, voyez-vous. Donc, on se sépare, on s'éloigne, on prend nos distances, et puis on réfléchit chacun de son côté. Mais si jamais on veut rétablir la situation, bien, encore une fois, c'est la communication, mais la communication saine, d'accord? Une communication positive, parce que, rappelez-vous, votre relation actuellement, elle est fragile. Peut-être qu'elle ne tient qu'à un fil, cette relation-là, d'accord? Donc, faites attention à ce que vous dites, à la façon dont vous dites les choses. Essayez de parler avec tact, avec bienveillance également, pour que cette relation, si elle vous tient à cœur, hein, que vous puissiez bien rétablir les liens. Bon, alors ici, on nous parle d'illusion. Alors, il y a peut-être quelqu'un dans cette relation-là qui s'est un peu bercé d'illusions par rapport à l'autre. Hein. Je la ressens beaucoup plus, cette carte-là, dans ce tirage, comme si vous aviez de grandes attentes par rapport à cette personne-là et que vous vous êtes rendu compte que cette personne, cette amitié, cet amour, peu importe, que cette personne n'est pas en mesure nécessairement de répondre à vos attentes. Et là, ben, vous sentez que ben, tout ce dont vous espériez en rapport avec cette personne-là, ben, c'est pas ça que vous allez retrouver chez elle. D'accord? Alors, peut-être que vous avez mis la barre trop haute par rapport à cette personne. Donc, faire attention à ça, hein, de ne pas avoir de trop grandes attentes par rapport aux autres. Alors, faites attention à ne pas avoir de trop grandes attentes. Et on a finalement la carte de l'amour. Pardon. On peut nous parler d'amour ici, vraiment une relation amoureuse, mais on peut tout simplement nous dire que dans cette relation-là, pour rétablir les liens, pour solidifier la relation, ben, les deux éléments principaux, c'est la communication et l'amour. Communication et amour, ça, c'est les deux choses principales, mais aussi le fait de ne pas avoir de trop grandes attentes envers l'autre. D'accord? Donc, cette semaine, soyez prudents. Si vous avez une relation que vous sentez fragile, prenez-en soin. Regardez cette belle carte. Hein? Regardez, on parle de fragilité, un tout petit poussin entre nos mains. Donc, le poussin représente bien sûr la relation, hein, qui est fragile. Donc, vous allez en prendre soin, vous allez la tenir dans vos mains de façon avec précaution, en fait. D'accord? Donc, prenez soin de vos relations. C'est un peu le message qu'on veut vous donner pour cette semaine. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce que les cartes nous disent par rapport à votre âme, à ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine. D'accord? Alors, c'est la carte pour représenter l'âme ici que j'ai choisie. Donc, de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine? Alors, on a la carte de l'arme, de la sagesse, de la méditation et de l'équité. OK. Donc, cette semaine, ben, ça ne m'étonne pas en fait, hein, par rapport à cette ligne ici de relationnel. Cette semaine, peut-être que vous allez vivre des moments difficiles au niveau relationnel, justement. Parce qu'avec l'arme, on nous parle probablement de disputes, de querelles, de mésententes, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas en accord avec l'autre. Et puis, parfois, moi, avec cette carte-là, je sens
beaucoup que c'est comme une lame acérée, hein, en fait. Donc, vous avez tendance peut-être à dire des choses que vous ne pensez pas, ou en tout cas à parler à travers votre chapeau, ou à parler trop rapidement et à blesser l'autre. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que vous dites et à la façon dont vous dites les choses. Choisissez vos mots, parlez avec tact, avec bienveillance également, parce qu'on vous demande de faire preuve de sagesse. On vous demande aussi peut-être s'il y a quelque chose qui vous dérange actuellement dans votre vie, faire preuve de sagesse, mais surtout, cette semaine, si vous sentez que vous êtes dans une période tumultueuse au niveau des relations, ben prenez le temps de méditer. Prenez le temps de vous arrêter, de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, de méditer, de réfléchir, simplement de calmer votre esprit, en fait. C'est ce dont votre âme a besoin. Votre âme a besoin d'aller chercher plus de sagesse dans la façon que vous avez de vous exprimer. Votre âme a besoin aussi de sentir que vous êtes en équilibre ou plutôt en équité. C'est-à-dire que vous faites les choses avec sagesse et que vous allez chercher la part juste qui vous appartient, mais que vous redonnez aussi à l'autre cette part de justesse. D'accord? Donc, votre âme a besoin de sentir un certain équilibre dans vos relations, quelles qu'elles soient. D'accord? Donc, pour ça, pour aller chercher cet équilibre-là, ben, on doit aller chercher cette sagesse à travers peut-être la méditation. D'accord? Donc, cette semaine, soyez prudents avec vos paroles, avec votre façon de vous exprimer. Et si vous sentez que c'est trop tumultueux, prenez le temps de vous ressourcer. Prenez le temps de réfléchir et de méditer. D'accord? Ça ne sera que bénéfique pour vos relations. Donc ici, peut-être que la séparation, elle est bénéfique. C'est un temps de méditation, un temps que vous prenez pour vous, chacun de votre côté. D'accord? Alors, pour terminer la vidéo, un petit défi pour cette semaine. De quoi il s'agit, notre petit défi? Ben, regardez les amis, vous avez la carte de la justice. Regardez, c'est un peu la même chose que cette carte. Hein? Donc, on vous demande en fait d'aller chercher cette équité, cette justesse, cette justice, de faire les choses de façon juste, hein? De ne pas être trop impulsif ou impulsive dans vos paroles, mais de dire les choses justes et correctes. D'accord? Et puis, la justice nous invite aussi à faire le bilan ou à faire le pour et le contre, hein? Peser le pour et le contre des choses du passé pour en retirer des leçons. D'accord? Donc, si vous avez vécu une situation dans votre relation ou dans vos relations, ben, retirez la leçon derrière l'épreuve, d'accord? Pour mieux faire la prochaine fois. Donc, c'est un peu ce qu'on vous dit pour cette semaine, mes amis. Alors, pour cette semaine, je vous quitte. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces choses-là, ces messages. Et puis, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, c'était le tirage de la semaine. On se retrouve très bientôt, la semaine prochaine, pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.